parlons de la prise de je dois libérer la bénédiction. Amen. Encore retour à la parole. Et c'est l'enseignement que nous avons déjà débuté depuis le 31 décembre. Et nous poursuivons cela par la grâce de Dieu. Ou en d'autres termes, nous avons dit aussi, c'est aussi la prise de conscience. Le frère Merci, tu t'apprêtes déjà à prendre le passage de la Bible qui n'est rien d'autre que Luc 15, le verset 11 à 18. Le test de base qui est Luc chapitre 15, le verset 11 à 18. Luc 15, le verset 12. Le verset 11e à 18, rapidement. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père. Suivez très bien le test de base que nous sommes en train de développer. La Bible dit qu'un homme avait 2 fils. Ce n'est pas le nœud qui va réclamer la part de l'héritage, mais c'est le cadet. Oui. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le père n'a pas refusé, mais le père va partager ses biens avec ses enfants. Principalement son jeune fils. Oui. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carousses que mangeaient des pourceaux, oui, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires sont mon père? S'il te plaît frère, la partie là, la Bible dit que étant rentré en lui-même, c'est là où nous parlons de la prise de conscience. Étant rentré en lui-même, et j'avais dit ici, c'est facile quand nous souffrons d'accuser des gens ou de pointer les doigts aux personnes que si moi j'ai échoué, si moi j'ai raté ma vie, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma tante, c'est à cause de mes parents. Mais la chose la plus difficile que les gens n'arrivent pas à faire, c'est rentrer à soi-même, savoir mais pourquoi suis-je dans ces conditions-là. Amen. Où est-ce que j'ai failli? Oui, papa Melchi, nous poursuivons. Il se dit, combien de mercenaires sont mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai. Après avoir longuement réfléchi. C'est la réflexion qui va pousser au fils à prendre une décision. Donc, sa décision n'était pas une décision prise comme ça là, sans réfléchir. Mais la Bible dit, après avoir réfléchi, conformément aux Saintes Écritures, la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur.
Voyez-vous? Amen. J'avais dit que la réflexion nous bénit. C'est différent avec celui qui pense. Généralement, les pensées nuisent à notre âme ou à notre esprit. Mais celui qui réfléchit, il réfléchit pour trouver des solutions. Comment s'en sortir? Comment régler certaines choses? Et après avoir longuement réfléchi, la Bible dit il va commencer maintenant à prendre une décision de retourner auprès de son Père. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons très fort. Alors, j'avais dit ici, être un père, ce n'est pas un privilège. Plutôt, c'est une responsabilité. Amen. Amen. C'est comme on le voit aujourd'hui. Les gens sont contents. Moi, je veux être pasteur. Un jour, je vais servir Dieu. Parce que vous ne savez pas les enjeux qui se trouvent dans ce métier. Dans tous les métiers, c'est toujours l'employé qui va vers le DG. Mais dans ce travail de Dieu, c'est le DG qui se déplace vers l'employé. Ce n'est pas l'employé qui va faire des démarches pour aller auprès du DG. Moïse n'a jamais cherché Dieu, mais c'est Dieu qui a cherché Moïse. Gédéon n'a jamais cherché Dieu. Gédéon n'a jamais cherché Dieu. Mais c'est plutôt Dieu qui a cherché Gédéon. Maintenant, quand Dieu vient auprès d'un employé pour les engager, Dieu doit les convaincre d'accepter d'aller travailler pour lui. Ce n'est pas facile. Amen. Voyez-vous? Amen. Voilà pourquoi nous disons que c'est le travail le plus difficile à faire sur la terre. Pourquoi ce travail est le plus difficile à faire sur la terre? Quand Dieu ne t'a pas commissionné. C'est facile quand tu es commissionné par Dieu. Le ciel va te soutenir. En ce moment-là, ça sera le travail le plus facile à faire sur la terre. Amen. Amen. Donc être pasteur, ce n'est pas un privilège, mais plutôt une responsabilité. De même aussi être un père, ce n'est pas un privilège, c'est aussi une responsabilité. Un père n'est pas seulement celui qui donne naissance à un fils. Un père n'est pas seulement celui qui nourrit des enfants. Un père n'est pas seulement celui qui élève les enfants. Mais un père est aussi celui qui investit sur la vie de ses enfants. Donc il doit investir tout en sachant que la réussite ou le lendemain des enfants dépend de lui. Le futur des enfants dépend de leur père. C'est ainsi que vous allez remarquer une chose. Le modèle parfait d'un fils, c'est toujours son père. Amen. Amen. Le modèle parfait d'un fils, c'est toujours son père. Et chaque enfant, qu'il soit conscient ou inconscient, il a toujours tendance à faire comme son papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous allez remarquer, il y a des enfants qui veulent imiter leur père dans sa façon de faire. Moi, quand je serai grand, je serai comme papa, je ferai comme lui. Quelquefois, inconsciemment, nous reproduisons la vie de nos parents. Voilà pourquoi les erreurs que les parents commettent devant les enfants peuvent détruire la vie des enfants. Je n'entends pas ton amen. Amen. Maintenant, ici,
on nous parle de l'histoire d'un homme qui avait des biens. Dieu l'avait béni. Mais le problème, cet homme, c'est lui qui devait investir sur la vie de ses enfants. Et effectivement, ce monsieur a accompli son devoir d'élever ses enfants dans la crainte, dans la soumission et dans l'obéissance. Un jour, la Bible dit, le jeune fils va se lever pour dire à son père, donne-moi la part de mon héritage qui m'est dû. Le père n'a pas refusé. Le père va accepter. Et dans toute l'histoire de la Bible, je n'ai jamais vu un père donner l'héritage à son fils le matin. Jamais. Cela n'a jamais existé. Le père n'a jamais donné l'héritage au fils le matin. Ni le jour. C'est toujours vers le soir que le père donne l'héritage au fils. Mais à quel moment le père va donner l'héritage au fils? Quand le père sait, il est conscient que bientôt ma lampe va s'éteindre. C'est là où le père va libérer l'héritage. Mais tant que le père est là, le fils ne peut pas réclamer l'héritage. Je crois que tu allais me donner un amen. Le père est encore vivant. Le père vit encore. Mais il doit donner l'héritage à ses enfants. Dans l'histoire de la Bible, on n'a jamais assisté à cela. À quel moment Abraham a béni ses enfants? C'était vers le soir. C'est vers le soir que Abraham sentait déjà que bientôt sa lampe va s'éteindre. La Bible dit il va appeler les enfants qu'il avait eu avec Ketshura. Il leur donne une portion de l'héritage. Et il appelle Isaac. Il lui donne tout ce qui lui restait. Et quelques jours après, la lampe d'Abraham s'est éteinte. C'est toujours vers le soir que le père donne l'héritage au fils. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Et pareil aussi pour Jacob. Jacob n'a jamais béni ses enfants le matin, ni les jours, toujours le soir. Quand Jacob sentait que bientôt ma lampe va s'éteindre, c'est là où Jacob va dire à ses enfants, rassemblez-vous enfants de Jacob, je vous dirai ce qui arrivera à la suite du temps. Il va commencer à libérer une portion de l'héritage, des paroles prophétiques qui va influencer le lendemain de ses enfants. C'était toujours vers le soir. Pareil aussi pour David. Pareil aussi pour David. Salomon a toujours été à côté de David. Mais quand David a compris que bientôt sa lampe va s'éteindre, il va appeler Salomon. Il dit, Salomon mon fils, beaucoup de personnes ont des yeux braqués sur le trône. Mais toi ne reste pas braqué sur le trône, mais cherche à connaître le Dieu de ton père. Ce qui a fait ma force, c'est mon Dieu. Ce qui m'a béni, c'est mon Dieu. Celui qui a affirmé mon royauté, c'est toujours Dieu. Voilà pourquoi David va libérer un secret qu'il n'a jamais donné à ses enfants. Il dit, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. À quel moment Salomon a libéré ce secret? Le soir. Mais ici, ce qui m'étonne, c'est encore le jour, c'est encore le matin. Le père est là vivant, avec toutes ses forces. L'enfant vient réclamer l'héritage. Le père, au lieu d'orienter l'enfant, au lieu de redresser l'enfant, en réalité, un serviteur travaille pour un salaire. Un fils doit travailler pour l'héritage. Quand le père est là, l'enfant doit travailler pour que l'héritage de son père puisse perdurer. Mais ce qui m'a étonné, ce jeune homme n'a pas cherché à travailler, mais il est venu réclamer. Ce qui est bizarre, au lieu que le père puisse
corriger son fils. Le père aussi prend la part de l'héritage. Il lui donne au fils. Ça aurait été mieux que ce soit l'aîné qui a demandé. Mais c'est son jeune fils qui va réclamer la part de son héritage. Réfléchissons un peu à la manière des hommes. Tatano azana bomoyi asomba lupango. OK? Il y en a un locataire. De son vivant yo yipé vieux na minute nga na moninga sana soli na koli. Donc père mbonga ba locataire to kabola kanga na yo. C'est ce que le fils a demandé. Papa nani azali. Nani a kufité pour banako sangola. Mais nani papa aza. Tu viens réclamer l'héritage. En d'autres termes, l'enfant voulait précipiter la mort de son père. Amen. Tango tata nani azali biloko tata zanango papa yanangunga oya yebaka akoko sala. Même la Bible nous dit hein, le testament n'a pas de valeur tant que le testateur est encore en vie. Oh, je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Le testament n'a pas de valeur aussi longtemps le testateur est encore en vie. À quel moment le testament a de la valeur? C'est quand la mort du testateur est contestée. Si le testateur meurt, en ce moment-là, le testament a de la valeur. Mais étant vivant, il peut modifier comme il veut. Après moi, c'est X. Au baby, non, je change. Ce n'est plus X, c'est Y. Amen. Mais si longtemps que j'écris cela et que la mort vient, la mort me surprend. En ce moment-là, ce que j'ai dit restera comme ça. Il n'y a plus moyen de modifier. Laissez-moi vous dire, en réalité, dans la Bible, il n'y a pas l'Ancien Testament. Il n'y a que le Nouveau Testament. Parce que pour que l'Ancien Testament soit testament, montre-moi quelle est la mort du testateur qui a été contestée. Quelle est la mort du testateur qui a été constatée? Nulle part. Mais tandis que dans le Nouveau Testament, on voit la mort du testateur qui est Jésus-Christ. Sa mort a été constatée. Donc le Nouveau Testament, c'est vraiment le testament parce qu'il y a la mort de Christ. Quand Christ voulait mourir à la croix, il va dire tout est accompli. L'élévation, la bénédiction, la prospérité, tout était accompli à la croix. Voilà pourquoi la Bible ajoute encore, lorsque l'apôtre Paul arrive, il dit il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a cloué cela à la croix. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, la malédiction n'est pas ton héritage. Le sang de Jésus-Christ nous lave et ça nous purifie. Au moment où je parle de ces choses, certains vont dire, papa, moi je suis un pécheur. Christ a pris nos péchés. Lui qui était juste, lui qui était bon, lui qui était parfait. La Bible dit et qu'il n'a pas commis le péché, mais il s'est fait pécheur afin que nous soyons tous des saints. Je veux libérer une parole prophétique sur toi. La malédiction n'est pas ton héritage. La condamnation n'est pas ton héritage. Si aujourd'hui nous vivons encore dans la malédiction, c'est parce qu'on n'a pas encore compris. Voilà pourquoi la Bible dit aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave jusqu'à ce que l'héritier sera grand. Il va atteindre la maturation. Il peut maintenant hériter l'héritage qui lui est dû. Voilà pourquoi Osée 4:6 nous dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Tu es héritier. Laissez-moi vous dire, la
La terre appartient à Dieu. Le monde appartient à Dieu. Et tout ce que la terre enferme appartient à Dieu. En réalité, celui qui ne doit jamais manquer, c'est nous. Oh, je crois que tu allais me donner un amen. S'il y a des gens, maman Christine, qui ne doivent pas manquer, humainement parlant, notre Dieu est le roi des rois. Qui accusera les élus de Dieu? Voilà pourquoi cet après-midi, je prends le sceau de mon apostolat. J'enlève la malédiction qui pesait sur toi. Si tu peux me donner un amen, que la malédiction tombe au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu endures. Tout ce que je sais, Christ a pris la malédiction qui devait reposer sur toi. Il s'est chargé de ces choses-là. Il a été humilié à cause de tes erreurs. Il a été châtié. Il a été frappé, réduit à poussière à cause de nos péchés. Toi, tu ne mérites plus de vivre ces choses-là. Il a donné sa vie en rançon. Voilà pourquoi la malédiction n'est pas ton héritage. Si tu peux me donner un amen, reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Maintenant, ici, je reviens sur le message. C'est encore le matin. Le Père est là. Il est en forme. L'enfant va réclamer l'héritage. Oh Père, donne-moi la part de mon héritage. Moi je vis encore. Toi, au lieu de travailler, au lieu d'apprendre, au lieu que je puisse investir sur toi, que je sois un jour quelqu'un, mais tu viens au contraire pour réclamer ce que moi j'ai travaillé. Le Père n'a pas refusé. La Bible dit qu'il prend la part de l'héritage, il donne au Fils. Le Fils, avec l'immaturité qu'il avait, il prend cet héritage. La Bible dit il va loin. Premier acte de rébellion. Il a coupé le pont avec son papa. Il va couper le pont avec son papa. La Bible dit il est parti loin de son père. Il ne voulait pas que son père puisse avoir les regards sur ce que lui va faire. Et de là où il est parti, la Bible dit il a commencé à gaspiller l'argent dans les désordres. Nulle part dans la Bible où on dit que l'enfant là a investi l'argent dans les affaires. Non. Dans les désordres, dans l'impudicité, dans les boîtes. Voyez-vous? Et une fois l'argent fini, il va réaliser que son père a fourni un dur labeur pour avoir ce qu'il avait. Il se dit que oui, je peux aussi travailler comme mon père. Il va commencer à chercher l'emploi. Il ne le trouvait pas jusqu'à ce qu'un monsieur du coin va l'embaucher à prendre soin de pourceaux. Et le monsieur était tellement difficile. Alors du coup, c'est là où l'enfant là il va s'asseoir. Il dit que non, mais pourquoi je dois souffrir tandis que mon père est encore en vie? Mon père a des biens. Il a des mercenaires qui travaillent pour lui, qui ont de pain à manger. Et moi je veux souffrir tandis que mon père est encore en vie. Il y a des gens qui souffrent ici. Mais voilà pourquoi ayez la prise de conscience. La Bible dit cet enfant rentra en lui-même. Wow. Le bain de kono rentre en toi-même. Il rentra en lui-même. Quand il est rentré en lui-même, il a réalisé non, je ne mérite pas ce que je vis. Je ne mérite pas ce que moi je vis. Laissez-moi vous dire, je veux énumérer quelques causes de la malédiction. Amen. Quels sont les éléments qui peuvent conduire une personne dans la malédiction? Premier élément qui peut conduire une personne dans la malédiction: les erreurs ou les fautes des parents. C'était une erreur de ce parent de bénir ou donner l'héritage à son fils le jour ou le matin. Et cette erreur
va placer son enfant sous la malédiction. Et seulement là, nous allons encore développer un petit peu. Amen. Il y a un bana qui va profiter de la faiblesse à papa ou de la faiblesse à maman. Vous me comprenez? Amen, papa. Je connais des enfants qui étaient dociles. Quand papa lui parlait, ses enfants obéissaient. Une fois l'enfant aura la connaissance que papa a tel défaut. Ce qui papa me dit le bongo yemoko. Amen. Papa te dit ne fais pas ça. Lui me dit, il me blâme. Mais lui-même il fait quoi? Et dans la plupart des cas, quand vous verrez les enfants qui ont raté la vie, ce sont des enfants qui ont tiré profit des défauts de leurs parents. Les enfants qui ont eu la connaissance des erreurs de leurs parents. Voilà pourquoi ils sont placés sous la malédiction. Il y a des enfants qui sont devenus rebelles. Pourquoi? Parce que papa n'a pas azwa moi si mususu na libanda. Vous voyez? C'est une erreur. C'est un défaut. Il sait que papa zakani quand moi libanda. Une fois papa zo le bané a zo bouder papa. Je reviens encore sur ça. Maman n'ongo zo kankanga. Bitumba ya papa na maman bana bazala musika. Amen. Ton amen n'arrive pas. Amen. Papa na maman ata bazo swana, moi nazala na katikati. Je reviens encore là. Papa na maman bazali ko bunda. Mwana ya malamu akoza na ngama mutute. Akoza la katikati. Et toi aussi, il y a beaucoup de mamans aussi qui ont utilisé les enfants dans leur jalousie. Ils vont monter les enfants contre leur père. Vous voyez, votre père est toujours comme ça. Depuis qu'il a eu cette femme-là, maman eza makambo na yo ya biso bana te. Yo nde mutolinga mobalo biso mutolinga ete. Amen. Yo monde ba pesinga ba mena wa. Ezali la maman ndi yangwana. Maman soit kolena na miso abana. Maman nini faut bana batune maman nini papa abino. Yango moni ba mso zakana en makasa ba boti na bango. C'est là aussi je peux te choquer. Toujours dans le même contexte toujours le béla. La maman n'a jamais béni un fils dans la Bible. Trouvez-moi un verset de la Bible où une mère a béni un fils. Combien même Rebecca avait la révélation. Dieu a dit à Rebecca, 2 semences sont dans ton ventre. J'ai haï l'aîné et j'ai aimé le cadet. Quand il y a la bénédiction, il a fallu que Isaac puisse bénir. Amen. Amen. Rebecca, voilà pourquoi mon colo Isaac a dit que je dois libérer la bénédiction. Ok? Je dois libérer la bénédiction. Il dit Esaü, viens. Prépare-moi le gibier. Mais aime comme j'aime afin que mon âme te bénisse. Rebecca était à la porte, il écoutait. Je me suis posé la question. Rebecca avait la révélation. Pourquoi il n'a pas béni Jacob? Yes. Parce que la maman n'a pas la sémence à donner. C'est le père qui donne la sémence. Amen. La maman reçoit la sémence que le père lui donne. Elle est porteur de vie. Mais elle ne peut jamais porter la vie si le père ne dépose pas la vie en elle. Voilà pourquoi les mamans au bazoko tombo, c'est que bazoko monter bana likolo batata, bozo placer bana sous la. Une bonne mère kolobakana oyata zamabe atata bino. Amen. Oui. Amen. Oyata ata melaka masanga a papa na bino. Amen. Ata zama kamabe a papa na. Amen. Papa na bino. Oya ba mama na biso. Andoki.
Moto ensemble tumbela ego uta wapi? Alola. Merci na yo. Tobete nous koloma boko makasi. Beta maboko pona lokumu na nzambe. Écoutez, il y a des enfants qui sont sous la malédiction parce qu'ils ont profité des faiblesses de leurs parents. Même dans l'église, il y a eu aussi des chrétiens rebelles, des chrétiens indisciplinés. Pour le simple fait, ils ont su avoir les faiblesses de l'homme de Dieu. Papa le belé boya koyoka soutien. Na ba église belo mona izoko kota ba déchirure. Parce que lorsque les enfants ont la connaissance de la faiblesse, certains enfants au bazar mal instruits, ils vont profiter de la faiblesse pour dominer papa. Amen. Amen. Papa le konanga atana na faiblesse na pamela yo isimte na bingana yo. Amen. Malédiction. Ce n'est pas parce que je suis dans la faiblesse et que je profite de la faiblesse. Non. Combien des enfants qui sont sous la malédiction? Noé a pris la boisson. C'est pas une faiblesse. Mais lorsque l'enfant a découvert la nudité de son père, il va maudire sa progéniture. C'est toi qui es dans l'erreur. Ça, je n'accepte pas. Mais la malédiction est descendue. Le père peut être dans l'erreur, mais s'il prononce des paroles sur toi, ces paroles auront des effets sur toi. Obéissez à vos parents, malgré leur faiblesse. Ce jeune homme, il a profité des faiblesses de son père pour réclamer la part de son héritage. Il dit, Père, donne-moi la part de mon héritage. C'était une erreur de sa part. Vous savez, heureusement, il y a un Dieu quelque part. Il pouvait aussi attraper la maladie, il pouvait aussi mourir. Voyez-vous? Amen. Mais la gloire soit rendue à Dieu qui l'a racheté à temps. Il s'est ressaisi à temps. Il y a des gens ici qui le faiblesse oui, ils sont là. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a des mamans qui ne sont plus respectées dans le foyer. Yes. Parce que moi a découvert faiblesse à nani. Maman koloba boy maman yunga na imaka mona yo. Na loba ngo pe papa mère ko chana se. Moi na komi ko mata. Malédiction. Nazoka penza américain. Amen. Donc ce sont ces éléments maman na mutema tango zo soka na kati. Moi nazo za la soula. Malédiction. Ton amen n'arrive pas zo la soula. Malédiction. Donc premier élément qui peut placer les enfants sous la malédiction. Les erreurs et les fautes des parents. Vous savez, il peut paraître un peu difficile. Si tu es un fils et que Dieu te fait la grâce de voir les faiblesses de tes parents, je dis bien, Dieu te fait grâce de voir les faiblesses de tes parents. C'est que Dieu veut t'amener plus loin que tes parents. Amen. Pose-toi la question, pourquoi Dieu a permis que je puisse voir l'erreur de ma maman, la faiblesse de mon papa. Si Dieu le permet, d'après Proverbe 16, le verset 4, Éternel Dieu ne fait rien sur la terre sans but. C'est qu'il y a but. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, il y a un but. Papa, tu peux me prendre ça, Proverbe 16, verset 4, rapidement. Pourquoi Dieu va permettre au monde de faire ça? C'est parce que Dieu veut t'amener loin. Si Dieu te permet de voir les faiblesses de tes parents, parce qu'il veut t'amener loin.
Vous savez, si le père ne commet pas des erreurs, l'enfant n'aura pas l'intelligence. Pour que l'enfant puisse avoir l'intelligence, le père doit commettre des erreurs. Donc les erreurs des parents deviennent une école pour ses enfants. En réalité, un véritable père ne commet pas d'erreur. Je reviens encore. Un véritable parent ne commet pas d'erreur. Même quand il est dans l'erreur, c'est une école pour un fils, mais une malédiction pour un enfant. Je prends un exemple. Ceux qui posent tata wa mela masanga alango akazo koya na balabala parfois souvent na bilamba bato ba sekaye le kumu ici là. Humainement parlant, ton père a saliné. Il a commis, c'est une erreur de sa part. Et quand tu vois cela, c'est une honte pour toi. Humainement parlant. Quelquefois quand tu vois cela, ça c'est mon père. Mais pourquoi, pose-toi la question, pourquoi Dieu a permis mon tata nangai masangai comme ça na niveau? C'est que Nzambe na lingi côté ya yo nzela papa na yo. Quand tu grandiras, masanga lokola papa te de peur au samba pe lokola ya sambwe. Donc au samba ya papa et comme malakise pas ya mwana. Amen. Oh. Maintenant na tango wana yebisa ngai, est-ce que papa a sali erreur? C'est une école. Il est en train de t'éduquer. Même dans ces erreurs là, c'est une éducation pour toi. Amen. Quand ton père n'a pas construit, la cour commune avec ses soeurs, ses neveux, mais tu es là, tu assistes à ces choses là. Mais pose-toi pourquoi Dieu a permis que je puisse assister à ces choses. Parce que Dieu veut t'amener loin. Un véritable fils, c'est celui-là qui corrige les erreurs de son père. Ce n'est pas celui qui reproduit les erreurs de son père. Ce n'est pas celui qui utilise les erreurs de son père pour nuire à son papa. L'erreur de mon père, c'est une école pour moi. C'est une éducation pour moi. Si Dieu a permis que je puisse voir cela, c'est que Dieu veut m'amener loin. Dieu veut attirer mon attention. De ne pas se comporter comme mon père. De travailler dur. D'avoir un séchoir. Afin que je ne puisse pas avoir à me quereller avec mes soeurs. C'est une école. C'est là où j'ai dit, un vrai parent n'échoue jamais. Même son échec, c'est une éducation pour ses enfants. Ses erreurs, c'est une éducation pour les enfants. Il n'y a que des enfants immatures au bazo que tu utilises faiblesse à tata. Pour ne pas papa na monsieur zoba tikela monsieur le côté. Mais moi na mayele échec à tata elle école pour naï. À côté la famille à papa. Pourquoi papa a sal asuka boy? Papa sala boy. Ah donc c'est que nanzela papa ce papa qui est l'école ou bien ko mbongo ako bébé ça on a boy. Ngana ko nanzela wana te. Donc faut na sala autrement afin que na suka lokola papa na ngate. Donc Dieu m'enseigne à travers mon père. Amen. Ton amen, je croyais que tu allais me dire. Amen, amen. Voilà, premier élément, sous la malédiction. Combien de sœurs et de frères qui prient, mais nous utilisons les faiblesses de nos parents, même à l'église. Amen. Quand tu vois l'erreur de ton père spirituel, tu veux l'utiliser. Tu veux bondir sur l'occasion. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont placés sous la malédiction. Deuxième élément qui peut placer un fils sous la malédiction. Les erreurs que nous avons commises dans la maison de nos parents. Quelles sont les erreurs que nous avons commises dans la maison de nos parents? Ebele baza ba monka ba tata ya kobota bango. Ebele baza ba yiba ba punzola ba miso ba beta ba boti na bango. On est ici. Amen. Papa na ton cœur sain.
Msolo bakaka na moto abota na moto abota te na ngam na bota. Nanzala ka lokola moto abota te. Ton père regrette d'avoir mis au monde. Amen. Mbongo apamba na pok. Un jour, hein, laissez-moi vous dire ça comme ça. Tata moko ayaka na bureau ali papa soki na bokola kataba taba na ngai. Belo na zako na zomo na pasité. Amen. Tona betrani kolo maboko ko. Bon. Est-ce que okoki komona niveau ya chagrin mutema ya tata? Oyo papa moboti bana. Aloba ke soki na bokola kataba taba na ngai. Ça aurait été mieux que investir sur les enfants que oyo nazana bango na investir mbongo na boaka ya pa ya pamba. Yebisanga soki tata ko raisonner bongo. Yo mwana oyo papa investir, tu iras où? Nous on appelle ça na peuple. Papa, il faut que tu fasses la table. Merci na yo. Na longoli côté wa. Matondo. Ouais, au kanga papa ndoki. Non. À l'envoyeur. Les erreurs commises dans la maison de nos parents. Écoutez, quand on prend le livre de Genèse 24, Rebecca a vu bimananda kwa baboti na ye, abimaka na bénédiction moko monene. Vous voyez? Amen. Donc, papa ya kobote a pambolié, maman kobote a pambolié, bande kone ba pambolié. C'est comme ça que Rebecca a vu bimananda kwa baboti na ye, na ba parole ya bénédiction. Et belé ba kota mabala ba kina mabala, mais papa ya kobota yo, maman ya kobota yo, a sepela na yangote. C'est-à-dire que on va prononcer ma parole à bénédiction. Mais baza bon comme moi na lingito sanini. Atotika ya kende. Totika ya kende. Donc choix na yo et tout ça mutema banani. Ya ba parents. Ya babochi. Amen. Les erreurs que nous commettons dans la maison de nos parents peuvent nous placer sous la malédiction. Quelquefois nous tâtonnons dans la vie. Les démons n'ont rien à voir. Les sorciers n'ont rien à voir. Mais les erreurs que nous avons commises. Troisième chose qui peut placer quelqu'un sur la malédiction, même ici à l'église. Pasteur, mon quoi n'enga bima. Ok, fongo l'église. Oui, c'est vrai. Nzamba le biki l'angeza munene. Yoka verset bato bazoko bronchir. Et l'angeza munene basali bazamuke. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Et l'angeza munene basali bazamuke. Mais bima yo bima na ndenge nini? O bima na porte nini? Amen. Amen. Amso bima na porte, te bima na fenêtre. Amen. Fongola église mais tata na tikala ko nyonga obandi église na yo na bandimi ya tata na yo. Ton amen arrive même pas. Amen. Est-ce que tu comprends ma kamona sur le bazar? Amen. Est-ce que tu reçois sur la kamona sur le bazar? Amen. Papa, pêche à aquarium na pêche à étang ya facile. Ce qu'on a vrai pêcheur. Tonjimauza pêcheur kena ebale loba bambisi kuna. Yes. Ko banda ministère non na bandimi ya batuto loba ke na grâce talaka. Amen. Oyo kama njimusozo loba ke non nana le loko ba tufa ngai wana eloko ba tufa kayo papa o na nzela na ina zo toma mate azokanga ministère na ngai. Si réellement tu as la grâce et que l'esprit te convainc de ne plus cheminer avec ce père. Moi si non a banana yo kende sikoyo salamu kirina yo. Amen. Kobu captain okeyi na ba sero banu ko benga bango go bilangai adresse na pese yo. Na yo pe mutolanda ka vous êtes tous sous la malédiction. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Muni otozo benga pêche ya aquarium na pêche ya étang. Bandimi aussi ba bongola bango muteme se ba te ya bango. Côté ka tato zo wanga na wana. Ce qu'on veut que banda église na bango. Mais si réellement tu as la grâce, suivez-moi très bien. Si réellement tu as la grâce, il y a combien de gens qui n'ont pas des églises, des non-croyants? Va leur apporter la parole. C'est là où ton ministère faut être ça là. Et bon, il s'abatte mitema au banda église na bango.
Laissez-moi vous dire, un ministre qui commence l'église avec 100 personnes, 1000 personnes, c'est un faux ministre. Amen. Bandimi Abato. Si réellement Dieu t'a appelé, yes. Chaque jour, nous avons Amen. La majorité va passer à Bimil na Tongo, na Midjo Moni Bato Ben, Bato va vous à église à Tatanaï. Amen. Dans chaque église, suivez-moi bien, dans chaque église, les mécontents ne manquent pas. Les gitans aussi ne manquent pas. Et les nomades. Azawa, mais mon collègue a beau peu mon gars a sauté à côté à maman interne. Peuple nomade. Bato batabola kabisika na bisika. Sko so bongo fongola kaka moi mutu moko abimaki. Nde bango ba ke chai poa. Na pe okaso zuba ndimi te ba rebelle. Batomboki. Bozo former clan ya ba rebelle. Batomboki. Bino tout boza sous la malédiction. Bino nyonso bozwami na sene la. Là je pèse mes mots. Un ministre qui va commencer le ministère. Abimina tongo na midi ana 1000 brebis. C'est un rebelle. Azali motomboki. Tel est ce que je ma papa ne kota uta izala kandenge nini. Et moi nous avons pensé à amen. Amen. C'est ça les éléments qui peuvent nous placer sur la malédiction. Les erreurs que nous avons commises dans la maison de nos parents. Pose-toi la question de savoir est-ce que mon père est en accord avec moi? Est-ce que mon père est content de moi? Oui. C'est bien, tu as réclamé la part de ton héritage. Mais comment est le cœur de ton père? Dans quel état tu l'as laissé? Je me suis posé, est-ce que lorsque le père donnait l'héritage à son fils, tout en sachant c'est encore le matin, c'est encore le jour, en réalité je ne devrais pas libérer cet héritage. Quand le père libère l'héritage le matin, c'est qu'il l'a fait à contre-cœur. Et toi qui as reçu cet héritage, peu importe l'intelligence, peu importe le potentiel que tu as, tu n'iras jamais loin. Et troisième élément qui peut nous placer sous la malédiction, les paroles des aînés. Wow. Les paroles des aînés. Monika ne utu za l'église sao. Maloba nini ngana bimisaka pona yo. Intérieurement de moi. Que ça soit ouvertement devant les gens. Quels sont des propos que moi je tiens à propos de toi? Ma propos ni azana ngo pona yo. Penina bimisa pona yo. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible au nom de Jacob. Jacob, Dieu l'a béni avec 12 gosses et 4 femmes. Il avait Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Mais il y a eu la rivalité entre des femmes. Le jour où Rachel est décédée, la femme que Jacob aima plus, Jacob était dans l'amertume. Il va quitter sa maison pour aller loin, et tout en laissant les femmes là. C'est comme ça que Léa va inciter son fils Ruben. Ruben étant âgé, et moi si il y a papa qui peut promotionner le pena Ruben partit de toi et comment la Bible, c'est pas moi qui invente. Ruben a dit moi si tata le toi. Moi si tata pena buzoba pena mon qui a pideur pe akenda kana mona pesa nini akena mwana. Bon,
La Bible n'a pas dit combien de fois Bakenda. Ça, je ne peux pas Kobakisa. Je me limite sur ce que la Bible a dit. Amen. Mais tout ce que je sais, un jour, le Père Papa les a surpris. Talibou et moi, on a le collant à moi, Sinaï. À l'oba et l'autre côté. À Bouma Wapi. Jacob a commis un souka et me colonné à vie. Moi n'a pas yébate que le cambo na sala père a timbela yango azalakane au courant yango père a kanganzoto. Mokolo Jacob a dit que na komi kokufa a dit que rassemblez-vous enfants de Jacob. Je vais vous annoncer ce qui arrivera à la suite des temps. A bengi Ruben mon premier fils. Le fruit de ma vigueur. Ruben a dit oui papa. En réalité, quand je ne devais pas être là, c'est toi qui devais gouverner tes frères. C'est toi qui étais censé prendre la prééminence sur tes frères. Mais tu l'auras pas. Ruben, mais papa, pourquoi? Il dit parce que tu es monté sur ma couche. Et tu as sué ma couche en y montant. Amen. Et le Belamukolo, tu as sué ma couche. Moi, je suis papa à l'ali à suer couche naïe. Ce qu'il faut pour déchiffrer, on a fait la savon. Amen. Tu as sué ma couche en y montant. Tu as sué ma couche en y montant. À cause de cela, tu n'auras jamais la prééminence. Tu seras esclave de tes frères. Et Ruben était surpris. Donc, Boro na sala papa yebanaye. Ayebana kanganzoto. Papa ko sona na mona terre. Je peux dire quelque chose. Ton amen n'arrive pas. Amen ne sali ko komate. Donc les paroles des parents a une grande influence sur la vie des enfants. Quelquefois, ce que tu appelles blocage, maladie, échec, ce n'est pas ce que toi tu connais là. Mais ce sont les paroles des parents prononcées sur toi. C'est ça qui te place sous la malédiction. C'est ça qui te bloque. Ce que tu appelles la maladie, en réalité ce n'est pas une maladie. Ce sont des paroles des ennemis. Et voilà pourquoi j'insiste. La soumission totale à ses parents te place sous la bénédiction. Je reviens encore. Un fils obéissant à son père, il réussira forcément dans la vie. Ton amen est amen. Le fils est censé obéir à 100% à son père. Aussi longtemps que ce que son père lui demande est conforme à la parole. Un jour, les enfants m'ont posé la question. Papa, moi je prie. Mon père fume. Il m'envoie d'aller acheter la cigarette. Est-ce que je dois refuser ou je dois partir? C'est pendant la fois que je confesse, m'empêche de ne pas fumer. Mais mon père m'envoie, achète-moi la cigarette. Je dois lui obéir ou je dois refuser? C'est lui qui m'envoie, c'est mon père. Monsieur le père, non, moi aussi, alors papa, moi je prie, mais quand tu m'envoies acheter la cigarette, ça n'honore pas ma foi. Amen. Je pars parce que tu es mon père. Amen. Tu ne peux pas refuser sous prétexte que tu pries. Et
sur quoi encore? Ce n'est pas toi qui prends ça. Pourquoi tu vas refuser? Il faut aller acheter. Amen. Amen. Et tout en achetant, même si tu es un véritable fils, tu peux prier pour ça. Seigneur, quand j'achète ça, quand mon père va prendre ça pour fumer, Seigneur Dieu, toi qui écoutes la prière des enfants, donne le dégoût à mon papa de ne plus fumer. Tu lui donnes ça. Comment papa Amen. Est-ce que ton amen peut arriver ici? Amen. Là où il y a la malédiction, la malédiction se traduit sous 5 formes. Où la malédiction se manifeste sous 5 formes. Oui, en rapport avec la vie de ce jeune homme-là qui a réclamé l'héritage le matin à son père. Le premier signe qui montre que tu es sous la malédiction, la pauvreté. Deutéronome 28 nous fait comprendre. Voici, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la richesse et la pauvreté. Et il dit, toi choisis la bénédiction. Et il dit encore, la Bible nous dit encore, les projets que moi Dieu j'ai formés pour vous, c'est le projet de bonheur et non de malheur. Donc le plan de Dieu n'est pas que tous à la bas pauvres, mais tu travailles, tu fournis un dur labeur, mais que tu n'avances pas. La pauvreté aussi, c'est le signe de la malédiction. Comme tu ne veux pas me donner un amen, les jours où Caïn a péché, écoutez ce que Jésus-Christ, Dieu a dit à Caïn. Quand tu sèmeras, quand tu cultiveras le sol ne te donnera plus sa richesse. Le sol te produira les épines et les ronces. Donc en réalité, lorsque Caïn va commencer à cultiver le sol, au lieu de donner la richesse à Caïn, le sol va commencer à donner à Caïn les épines, yes. Donc quand tu travailles, comme tu ne veux pas écouter ce que la Bible dit, le précieux trésor que Dieu donne à l'homme sur la terre, c'est l'activité. Donc Dieu veut que nous soyons prospères. Et tout ce qui respire doit croître. Dans le plan de Dieu, tu commences un, mais que tu ne puisses pas finir à un, que tu puisses aller jusqu'au milieu. Mais quand tu travailles, tu fais du surplace. Assois-toi et reprends courage. Entre en toi-même. Cherche à savoir pourquoi je n'avance pas dans la vie. Quel est le mal que j'ai commis? La souffrance ne sort pas du néant. Oui, la pauvreté c'est aussi le signe de la malédiction. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Il y en a pas tout ça au pèse à un million à banda bien. Papa, ce qu'on a moulu ma pauvreté ko à ta pèse un million goyo. Oko banda, oko koya. Il y a des gens qui font des awa papa. Mon soeur n'a qui tambala. Au tien a dit que vous avez des problèmes. Amen. Au tien a fait vous avez des problèmes. Amen. Je peux te choquer. Ce n'est pas parce que sœur a une église, au ça l'affaire naïe. Il y en a pas besoin en église, mais à Jonas. Amen. Ba collaborer avec Jonas te na ba faire. Jonas ba collaborer na yo sanini. Oyokani na yo koi. Olinzi. Deuxième signe. C'est l'infirmité. L'infirmité aussi fait partie des signes de la malédiction. Oui. Chacun de nous est infirme quelque part. L'infirmité peut être physique tout comme spirituelle. Quelquefois quand on parle de l'infirmité, chacun se regarde, dit que non, moi je ne suis pas infirme, moi je suis normal. Mais l'infirmité aussi peut être spirituelle. Eh oui.
Tu as un handicap quelque part. Yes. Amen. Amen. Le temps me manque pour développer tout ça là. Et troisième élément qui traduit la malédiction, ce sont des maladies incurables. Maman, quand tu constates la maladie, elle est naturelle. Ce corps-là, mortel que nous possédons là, peut tomber malade. Le corps peut tomber malade. Mais quand tu prends les traitements, automatiquement il faut donner remède. Amen. Mais tu as des maladies des maladies incurables, des maladies qui ne finissent pas. Il y a la cassine, il y a malédiction, il y a la etumbu mokonza mapesi comme il y a bouillé. Amen. Écoutez-moi bien. La Bible dit que ce n'est pas à l'esclavage que Dieu nous a appelés, mais plutôt à la liberté. Pourquoi on a un traitement à vie? C'est une condamnation. Sans ces produits-là, moi je ne peux pas vivre. Amen. Voilà pourquoi je lève ma main droite vers le ciel. Yes. Je prophétise. Toute maladie incurable doit te quitter au nom de Jésus. Toutes les fois, tu dois prendre des produits. 3 mois après, je dois aller voir le docteur pour le contrôle. Écoutez, la Bible me dit, ne le savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de la maladie, plutôt le temple du. Est-ce que banzoto non se défendre là wa ndé ça se défendre Théo yana mutu musu nzoto na yiwana malade kisina kisi. Amen. Ndé ba papa na traitement à vie baloba nga ekesi la kate après chaque semaine fona sombaka yango. La maladie incurable, c'est aussi le signe de la malédiction. Voilà pourquoi dans nos prières, que Dieu enlève la maladie incurable. Non, ton amen n'arrive pas. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu endures. Que mon Dieu te guérisse au nom puissant de Jésus. Si tu peux me donner un amen, reçois la guérison. Amen, papa. Amen, amen. Yana esprit moko ya servitude. Esprit moko ya dépendance. Ozala dépendant na kisi. On n'a pas reçu l'esprit à servitude, mais plutôt l'esprit d'adoption, lequel crie en nous Abba, Père. Il se peut que la monde dans ton corps là, expérience. Après ce message, que mon Dieu te guérisse, que mon Dieu te délivre. Amen. Tu seras guéri. 4e scène qui traduit la malédiction, c'est le chèque. Ah, quand je parle de l'échec là, certains vont me jeter la pierre. Tu as dit, papa, toi-même tu as parlé ici. Tout le monde est appelé à goûter le goût de l'échec dans sa vie. Les hommes forts échouent, les hommes faibles échouent. Les sachants aussi, il arrive des moments parfois qu'ils puissent échouer aussi. Même Jésus lui-même, il a échoué. Maintenant, ma question que je vais te poser, Jésus dans son ministère, il a échoué combien de fois? Si tu dois te poser la question, le chèque, elle est normale. Oui. Quand j'échoue, cela revient à dire que quelquefois j'ai fait, mais pas comme il fallait faire. C'est que je n'ai pas bien assimilé ma leçon. Donc dans le chèque, je sais que si j'ai échoué, parce que je n'ai pas bien compris. Donc cela revient à dire dans le chèque, je dois encore recommencer. Mais quand le chèque devient répétitif, un exemple, au côté du bala liboso et simbate. Vous voyez, quoi que c'est tenir le balate. Ok, tu comprends du yo. Yami balé. Ah te, ye wana mo bala ngwa ki makamaka simingi. Tu comprends du yo. Yami ça bien mine. Non. Quand
les répétitions est comme, c'est-à-dire que chaque est comme une répétée, c'est qu'il y a un, ça ne va pas. L'échec est normal. Une fois j'accepte. À l'occurrence, je me limite à 2 fois. Pas 3 fois, pas 4 fois. Quand l'échec devient répétitif, c'est le signe de la malédiction. Au moins, on a fait l'examen 8 fois. Et comme après, on a sonné, maman doit tenir qu'il est sur l'école. 8 fois. Comme candidat libre. Faut Lucas nini nzambe. Amiso sala nini akena na université bonga ya kosala candidat libre. Soni mbwana parce que échec est commis et comme air moko comme asolo wa soni. Certains ont abandonné les études à cause de l'échec. Répétez bien sûr. Une fois tout le monde peut comprendre ça arrive. Amiso aboya kokota ndanga mabala pourquoi? Parce que na sina coach 7 fois mabala. Au moins nous c'est qui même hein. Même na yo mo mbam za pour d'autres autres quand albala na comme la bagi ba to sala que to fanda ka boy de peur que ça et se répéter comme 8e fois. Mutu mo ka sali ba démarche au kene poto a échoué 9 fois na ministère chikanga ba démarche. Amen. Lukanani nzambe. Amen. Une fois, ça peut se comprendre. 2 fois, à l'occurrence, je me limite là. 3 fois, je n'accepte pas, ça doit attirer mon attention. Derrière mon échec, il y a le diable. Oh, ton amen, est-ce que tu peux amen à ça? Comprenez bien ce que papa dit. Le chèque est non. Une fois nous acceptons. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Et 2e fois je refais attention. Ça la correctement. Mais 2e fois je n'accepte pas. Je n'ai pas droit à l'erreur. Donc 4e scène qui montre que tu es sous la malédiction, c'est quoi? L'échec. Il y a un cas de bloc autour de l'obéla. Il y a nulle part. Il y a mis tout le coup à tête quelque part. 5e, c'est la mort. Est-ce que vous savez, la Bible dit que la mort c'est un gain? La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. La mort c'est un gain. Oh my. Si ce jeune homme ne s'est pas ressaisi à temps, il allait mourir. Au point déjà la Bible nous montre qu'il commençait même à désirer à manger les carouches. Que manger les cochons. S'il restait seulement là, il allait mourir. Il s'est ressaisi à temps. Avec tout ce que nous avons dit ici, regarde bien ta vie. Où est-ce que ta vie, où est-ce que tu te trouves en rapport avec tout ce que nous avons dit? Qu'est-ce qui te bloque dans la vie? Pourquoi tu n'avances pas? Qu'est-ce qui est à la base de ton échec? Que mon Dieu puisse te visiter. Dans le plan de Dieu, et que nous soyons la tête et non jamais la queue. Il y a quelque chose qui t'empêche afin que tu ne puisses pas avancer. Ce qui t'empêchait, aujourd'hui cela doit tomber. Ce qui t'empêche d'avancer dans la vie, que cela puisse te libérer. Si tu peux me donner un amen, reçois la grâce. Je reçois. Vous savez, au moment où nous parlons de ces choses-là, que chacun doit avoir la prise de. Tu dois avoir la prise de conscience. Tu regardes ton âge. Tu dis que Seigneur, avec l'âge que j'ai, est-ce que ça correspond avec les choses que moi je possède? Avec l'âge que j'ai, est-ce que ça correspond avec les exploits que moi j'ai eu à faire dans la vie? C'est vrai que j'ai déjà prêché si ne pas comparer ta vie avec les autres. Mais essaie un peu de voir ceux de ta génération. Ça peut t'aider aussi. Prière à la légèreté.
y a la niveau moko buena vie basaka na sous na makambute et comme kana certaines dimensions moko buena vie basala ka solo yengete na vie y a la kana âge ya responsabilité. Un jeune homme peut jouer avec la vie. Quand on était jeune, on pouvait jouer avec la vie. On pouvait s'en foutre. Mais à un certain moment de la vie, on devient responsable. On sait que si je rate ici, c'est fini pour moi. Donc là, je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'échec. Ce sont des jeunes qui jouent avec des relations. Mais les matures, je vais encore plus loin. Les immatures jouent avec la prière. Mais une personne mature ne joue jamais avec la prière. Il sait que ma bénédiction en dépend. Et dans la plupart des cas, ce que moi je à la légère, mais quand on est bien, il y a mingi bateau bakoli son combat. Et là quand tu vas salir là, aza héritier, papa n'a sala nyonso. Ba muso pas comme on est papa peut articuler pe l'autre côté, mais a envoûté. A mon makamutu na normal. Un certain moment de la vie papa, au fin du hôtel non, na uchi wapi na komi wapi na zokende. La prise de conscience. Pourquoi je dois échouer? Pourquoi je dois tâtonner dans la vie? L'âge que j'ai, je devais déjà avoir telle chose. Hôtel Pébana, non. Je peux encore aller plus loin. Amen. À un certain moment de la vie, il y a la capelle à âge comme maman Christine. Papa. Pour changer l'église, il y a la son à niveau na côté. Bongo. Amen, papa. Hein, papa Dodo. Donc il y en a au moins un âge aux années au comme na combien de ans qu'on peut s'en âge noté. OK Lucas comme pasteur de côté de l'église. Au banana faute à foule. Si le taux bana cotiser relation na quatre église ouane baye bayo. Tu comme on me faire place na quatre église ouana. Au comme mo bangete. Au comment il y a un âge moko buena vie. Mbapa na âge oya yo okolozo papa molimo. Wana âge moko za sko posé. Oye ba ke soke yindeli ngai, soke ko bebe na ngai, na ye kameli awa, na bomba nzoto awa, na fandande awa. Er moko famille na ba yebi que papa ya molimo intel, ya la ka me papa l'ange. Église intel, ya la ka ne pas ya papa l'ange. Amen. Na âge moko buena vie bazaka na kasuna makambo na nzambe te. Amen. Bazaka so vie à la légèreté. Amen. Au moins mutu moko soka na église, est-ce que simple na changer église? O kasana tu encore jeune hein. Tala nika na cercle la papa longe de bazabo. Kota lelo ya ko tia mutu o kote na cercle. Papa ndeba ko tutso mabako bako tikala mukongo te. Amen. Ça c'est naturel. Nana ko pesa mo kongo. Oyo si ba yeba papa intel maman intel. Mota ko pesa mo kongo azali. Pesi oyebani. Tu t'es fait une place. Amen. Mokana pete botika yango. Kalaka. Na pesa yo mo kongo nango tambola na yango. Jamais. Est-ce que tu comprends ma caméra sur le bazar? Amen. Na âge oyo. Est-ce que yango nazo tala parfois quand je reste je me dis est-ce que les gens qui viennent à l'église sont conscients? Est-ce que est-ce que non, quelquefois j'ai comme l'impression vous m'écoutez mais vous ne me comprenez pas. Écoutez et comprendre. Tu peux écouter et ne pas comprendre. Non, il y a une responsabilité. Non, si j'échoue, c'est moi et Dieu. Amen. Amen. Si je gagne, c'est moi et Dieu. Amen. Donc si j'échoue, c'est moi et Dieu. Si je gagne, c'est Dieu et moi. Donc mon échec n'a pas ça, on a pas certé. N'a pas ça, on a monté. J'ai fait mon choix. Son Dieu, c'est mon Dieu. Et il y a une fukama awa. Yoza wapi. Kaka na loyenge mutulu kolo o mema makape akili kili. Mawana nzambe kiti la biso. Amen. Mawana nzambe sani. Et quitter la biso. Regardez comment est-ce que Satan nous aveugle. Tala ne sala zo baloti biso atufo.
yango moni baso ba komaka sérieuse ya mwasi oyo a comme na âge ya responsabilité et moi ça soko lingi a peso kimia bana 2000 mutu passe ah au moni bo pesinga amen te amen to longoli ko to na nzamba pambola bino na sikina. Que Dieu vous bénisse. Pour continuer,